Là, voilà. Est-ce que vous me voyez? Touc, touc, touc. Ça va pas tarder à se mettre en route. Voilà, voilà. J'attends. Voilà. Donc là, il y a le son, il y a l'image. Est-ce que c'est OK pour vous? Alors, pourquoi je ne peux pas fermer ça? C'est bon, le son et l'image, c'est parfait. On va attendre un petit peu que les personnes arrivent. Comme ça, je vais peut-être arriver à masquer ça. Là. OK. Y a-t-il d'autres personnes? Comment ça va, Frédéric? Allez, on va commencer dans quelques minutes, quelques instants. Ok, bon, je n'ai pas encore. Vous avez les mails, c'est un petit peu. Je ne l'ai pas encore vu, à moins que vous me l'ayez envoyé maintenant, mais il y a toujours un petit peu un décalage. Alors, ce soir, allez, on y va. Ce soir, on va travailler sur la libération des émotions négatives. Donc, en fait, on va travailler sur la douleur. Vous êtes d'accord avec ça? Sinon, on ne les appellerait pas des émotions négatives. Une émotion, bien sûr, peut être positive, ou bien on peut recevoir, enfin, il peut y avoir de la souffrance. Alors, nous allons en faire en plusieurs étapes durant cette méditation guidée. Tout d'abord, nous allons nous mettre soit en tailleur pour ceux qui ont un coussin de méditation, soit si vous avez une chaise, ça va bien aussi. Si vous avez une chaise, vous mettez simplement les pieds bien à plat au sol. Vous pouvez mettre vos mains sur les cuisses ou bien sur un accoudoir si vous avez. Et on va rentrer en méditation pendant quelques minutes. Je vais activer un petit gong, un petit bol tibétain. Pour se mettre en méditation pendant quelques instants, je ne sais pas si vous avez tous fait de la méditation ou pas. En fait, simplement, il faut respirer. On ne cherche rien à faire de particulier. Simplement, dans un premier temps, on respire,
on fait une respiration lente complète. Qu'est-ce que c'est qu'une respiration complète? C'est un temps d'inspire et un temps d'expire. Il faut le faire profondément, c'est-à-dire on entre l'air dans la cage thoracique et on souffle. Alors souffler, on va chercher à faire descendre notre diaphragme jusqu'au nombril, jusqu'à l'ombilic. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Mais l'idée, c'est vraiment ça, de chercher à bien faire descendre de façon à ce qu'on fasse une respiration complète. Vous le faites à votre rythme. Simplement, on va déjà aller par ça pendant quelques minutes. Vous pouvez fermer les yeux si c'est votre façon de pratiquer ou les laisser ouverts. On les fermera dans la deuxième partie. Ça va nous aider. Allons-y. Si nous sommes distraits par nos pensées, par du bruit à côté de nous ou à l'extérieur, nous revenons à la méditation, par la respiration. Vous pouvez fermer les yeux pour la deuxième partie de cette méditation guidée. Cela va beaucoup nous aider. Nous allons focaliser notre attention tout en maintenant la respiration sur un événement qui nous a contrariés, effrayés ou mis en colère ces dernières 24 heures ou peut-être il y a une semaine, peut-être il y a un an. C'est à vous de voir quel événement en particulier retient votre attention.
Ça peut être une dispute, une rencontre inattendue ou tout autre événement. Une fois que vous avez décidé de l'événement qui vous a contrarié, qui vous a effrayé, mis en colère, rendu triste, etc., focalisez-vous sur l'événement en essayant de le décrire le plus, avec le plus de détails possible. Bien sûr, c'est une description mentale. Vous essayez de le décrire comme si vous rembobiniez votre vie sur cet événement. Où est-ce que vous étiez? Avec qui? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Qu'est-ce que vous avez dit, fait? Une fois que vous êtes bien remémoré ce qui s'est passé, vous allez prendre contact avec votre corps. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que c'est une oppression, une douleur, un mal-être? Essayez de décrire précisément ce que vous ressentez physiquement. Quand nous avons une émotion, elle est toujours reliée à une sensation corporelle. Et c'est ce que nous cherchons à identifier à présent. Est-ce que vous avez eu mal au dos? Est-ce que vous êtes bloqué le cou? Est-ce que vous avez eu mal à la tête, envie de vomir? Toutes ces choses-là.
Une fois que vous avez focalisé, que vous connaissez l'endroit précis de votre douleur physique, vous pouvez mettre la main sur cet endroit, par exemple si c'est la gorge, si c'est un serrement au niveau de la gorge, mettre la main à cet endroit et vous dire mentalement ou à haute voix, comme vous voulez, j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal là. S'il n'y a pas de douleur précise, si c'est plutôt un sentiment de malaise diffus, vous pouvez alors à ce moment-là mettre votre main sur votre cœur, main droite sur votre cœur et dire j'ai mal là, par exemple. Prenez le temps de bien faire ce geste. Et s'il y a plusieurs endroits douloureux, vous les faites pour chaque endroit. Est-ce qu'il y aurait un mot précis pour décrire ce que vous ressentez ou comment vous vous sentez à cet instant? Vous pouvez vous dire mentalement, par exemple, je suis triste, je suis en colère, je suis déçu, sans vous juger, sans vous culpabiliser. Quoi qu'il arrive, à ce stade-là, vraiment ne vous jugez pas, acceptez-le. Si rien ne vient et que vous avez juste envie de pleurer, eh bien, acceptez cet état de fait. Ne vous retenez pas. Une fois que vous êtes à ce stade, eh bien, nous allons expulser cette douleur, qu'elle soit physique, émotionnelle, mentale,
Focalisez-vous sur l'intention d'expulser cette douleur. Si pour vous c'est plus facile de visualiser une douleur physique comme un endroit précis du corps où vous avez eu mal, c'est tout à fait possible de faire comme cela. Vous allez expirer la douleur. Vous soufflez. Si cela peut vous aider, vous pouvez imaginer inspirer un air pur, doré, et expirer, souffler un air noirâtre. C'est tout à fait possible. Dernière fois.
Une fois que vous avez fait cela, toujours en gardant les yeux fermés, vous allez maintenant partager vos émotions et ce que vous avez à dire. Vous allez imaginer la personne qui vous a causé cet événement, ce tort, cette douleur, même si elle est par exemple plus de ce monde. Et vous allez imaginer, même si c'est par exemple, ça peut être une personne, ça peut être une institution, un personnage, voilà, toutes sortes de choses. Vous allez vous imaginer en face de cette personne ou de cette institution et vous allez lui dire ce que vous avez, ce que vous ressentez. Simplement, vous avez conscience que cette personne, cette institution, cet événement vous ont causé du tort, mais que vous aussi, vous vous êtes causé du tort en prenant toute la charge émotionnelle de cet événement. Donc, vous allez expliquer à cette personne ce que vous ressentez, comment vous vous sentez, comment vous avez vécu ce qu'il ou elle a fait. Prenez le temps d'expliciter tout cela. Simplement imaginez-vous en face de cette personne et d'expliquer tout ce que vous avez ressenti, comment vous avez accueilli tel ou tel événement, telle ou telle action, telle ou telle parole, ce que ça vous a fait. Décrivez tout, les sensations, les émotions, etc. Toujours avec la respiration pour vous aider. Si c'est trop fort, vous inspirez bien et vous videz le plus possible, toujours avec cette idée de bien de faire descendre le diaphragme. Il ne s'agit pas de vous disputer, mais d'expliquer. Dès que vous sentez que ça bloque, que c'est difficile, vous inspirez, vous soufflez. En imaginant que vous descendez le diaphragme jusqu'à vos pieds. Ou bien, autre solution, vous imaginez que vous inspirez un air pur et que vous soufflez un air noir, une fumée noire.
personne effectivement est responsable, cette personne ou cette institution est responsable euh, de vous avoir causé du tort, mais vous, vous êtes responsable de vous avoir causé une douleur émotionnelle. C'est pourquoi ce passage d'explication, où vous pouvez vous visualiser, vous, avec la personne, en train d'expliquer tout ce qui s'est passé, tout ce que vous avez ressenti émotionnellement dans votre corps, etc. C'est pourquoi c'est très important de passer par ce stade-là. Si vous avez fini de vous expliquer avec cette personne, vous pouvez simplement faire la respiration, comme au début. Reprendre une respiration calme, tranquille, complète, lente, profonde. Vous allez tranquillement revenir ici et maintenant dans votre corps. Vous pouvez commencer à bouger les orteils, les genoux, les mains, les épaules, la tête. Et quand vous vous sentez prêt, vous pouvez réouvrir les yeux.
Prenez le temps de bien intégrer ce qui s'est passé et surtout de vous gratifier parce que vous le méritez. Vous êtes arrivé à un niveau, vous avez passé une étape et vous êtes arrivé à davantage de conscience parce qu'avec cet exercice, cette pratique, vous avez compris que effectivement il y a un événement qui nous arrive, on ne le nie pas, il y a parfois des choses difficiles dans la vie, parfois des comportements qui laissent à désirer, ok, et puis il y a comment on reçoit ça et comment on le transforme. Si on se fait du mal, si vous voulez. Il y a un événement et on se fait en plus du mal parce qu'on va encaisser cet événement et être emporté par ses émotions. Et comment on le voit quand on est emporté par ses émotions? C'est qu'effectivement, le corps va nous renvoyer des signaux. Ça peut être des douleurs. Par exemple, on reçoit une information, on se recroqueville comme ça, on a mal au ventre, ça peut être des aigreurs d'estomac, ça peut être plein de choses. Vous les avez vues passer en revue tout à l'heure. Et donc c'est une double peine. Non seulement il se passe quelque chose dans notre vie qui n'est pas cool, mais en plus on se laisse complètement emporter par l'événement. Alors il ne s'agit pas de le nier. Il ne s'agit pas d'être dans le monde des bisounours en disant bah non, on est tous, tout est bonté, on est tous bons. Bien sûr, dans l'absolu, effectivement, mais non, il n'empêche qu'il peut se passer des choses pénibles. Simplement, si on arrive à être observateur de ce qui se passe dans notre corps et dans notre tête, l'impact va être sérieusement amoindri. Et comme on sera mieux physiquement et donc mieux psychiquement, et vice-versa, puisque en Occident, on pense que ce n'est que le cerveau qui envoie des signaux au corps. Maintenant, on sait que c'est aussi l'inverse, le corps envoie des signaux au cerveau. Donc, comme on sera mieux et physiquement et psychiquement, on va apporter une meilleure réponse à cet événement, à cette personne, à ce comportement. On va rentrer dans un champ de conscience où effectivement, on va peut-être moins prendre les choses pour nous, parce que bon, évidemment, il y a des blessures, il y a des... Voilà, vous pouvez faire un travail en psychothérapie par rapport à ça, mais ça ne sera pas... parce que si vous voulez, si on se laisse emporter par les émotions, c'est comme si on prenait la responsabilité de l'acte qui nous a été fait. Ça va au-delà. Vous voyez, ça va au-delà de ce qui est supportable, entre guillemets. Il y a une action, un événement qui a lieu, et si on se laisse emporter, ben c'est comme si on dérivait, c'est comme si on cramait toute son énergie, etc., etc. Donc ça va être encore plus difficile de réagir, ou on réagit trop, ou pas du tout, parce qu'on se blinde, et on ne va pas apporter la réponse qui nous est optimale, adéquate. Et comme toujours, c'est important de savoir se préserver. Se préserver, ça ne veut pas dire être un morceau de bois, mais simplement savoir s'aimer suffisamment pour ne pas prendre les coups en pleine face, comme ça, sans un minimum de protection. Et cet exercice, cette pratique, ça peut faire partie de ces protections avec autre chose. Donc voilà, je voulais vous féliciter parce que vous allez voir, il y a des choses qui vont changer petit à petit dans votre vie. Pratiquez cet exercice, cette méditation guidée aussi souvent que vous le souhaitez, dès que vous sentez évidemment qu'il y a un truc qui cloche. Hein. Et puis vous allez voir que vous allez avoir beaucoup plus de paix et de sérénité dans votre vie. En tout cas, je vous le souhaite. La vidéo est accessible sur mon Facebook. Je vais le mettre sur YouTube. N'oubliez pas, pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, j'ai des cours. Donc je fais des cours tous les mardis, tous les jeudis. Le prochain cours, c'est sur l'immunonutrition. Donc, immunité par la nutrition. Voilà, vous voyez régulièrement mes petits posts avec le lien pour prendre votre billet. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse soirée, portez-vous bien et à tout bientôt. Merci,
Au revoir.